Concernant déjà le premier sujet, la cession de droits d'auteur et contrats de travail, le sujet est issu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023. Maître Favriel, est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà les faits de cet arrêt? Oui, alors nous étions en présence d'une styliste, également directrice artistique dans le domaine de la mode, qui avait conclu un contrat de travail en juin 2012 et qui, en juin 2017, a assigné son employeur, la société OLT, devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant près de 500 000 € d'indemnisation en exposant que l'employeur aurait commis des actes de contrefaçon en exploitant ses œuvres parce que la cession de droits d'auteur insérée au sein de son contrat de travail n'est pas valable. Elle est nulle. La cession était lapidaire, la cession ne respectait pas les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle, mais pour autant, la Cour d'appel et précédemment le tribunal judiciaire de Paris n'ont pas retenu l'argumentation de cette demanderesse. La question est, je vous remercie, la question est souvent posée en ce qui concerne les créatifs, savoir comment se faire céder les droits d'auteur portant sur toutes les réalisations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail. Le créatif, j'entends par là toute personne qui a un apport personnel et créatif dans la réalisation d'une création effectuée sur son temps de travail. Donc, ça peut être un designer produit, un directeur artistique, un photographe, pourquoi pas un comédien, un graphiste, un auteur, un compositeur, un styliste, enfin, bon, bref, toutes ces personnes-là créent quotidiennement. Et la vision du droit d'auteur en France est assez particulière puisque on considère que seul l'auteur est titulaire des droits d'auteur sur les œuvres qu'il crée et ce qu'il soit salarié ou pas. Et c'est même le tout premier article du Code de la propriété intellectuelle, l'article L111-1 de ce code, qui vient dire « L'auteur d'une œuvre jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété exclusif et l'existence ou la conclusion d'un contrat de service par l'auteur de l'œuvre n'emporte pas dérogation à cette jouissance de droit. » Ça veut dire quoi concrètement? Quelles que soient les modalités et le contexte de la création, seul l'auteur est investi initialement des droits de propriété. L'auteur salarié est un auteur comme les autres, l'auteur prestataire est un auteur comme les autres, que l'on soit dans le cadre d'une commande, dans le cadre d'un contrat de travail, le régime juridique est le même, c'est-à-dire que les droits d'auteur naissent directement sur la tête de l'auteur. Par conséquent, l'employeur qui veut exploiter commercialement les œuvres de son salarié doit se faire céder les droits d'auteur. Il y a 3 exceptions à ces principes-là. En matière de logiciels, d'œuvres journalistiques ou d'œuvres collectives, le droit d'auteur n'oblige pas l'employeur à se faire céder les droits. Mais pour se faire céder les droits, le code, qui est très protecteur du droit d'auteur, enfin de l'auteur en fait, va imposer un certain nombre d'obligations. La première obligation, prévu par le Code en son article L131-3, consiste à déterminer précisément les droits qui sont cédés par l'auteur à son employeur. Est-ce que l'auteur cède le droit de reproduire, de représenter, d'adapter l'œuvre, un des 3 droits, dans quelle proportion, selon quel support, etc. Et puis, une fois qu'on a déterminé lequel de ces droits a été cédé, eh bien, quel est son domaine d'exploitation? Quelle est l'étendue des droits cédés? Quel est le nombre de diffusions ou d'exemplaires de l'œuvre, par exemple, que le salarié autorise l'auteur à réaliser? Quelle est la destination de cette reproduction, de cette représentation ou adaptation? Quel est le lieu? Est-ce que c'est le monde entier? La cession vaut pour une exploitation par l'employeur dans le monde entier ou moins? Quelle est la durée? Est-ce que c'est pour toute la durée des droits d'auteur ou est-ce que c'est moins? L'ensemble de ces éléments doit être fixé par contrat et s'il manque des mentions, alors classiquement, la nullité de la clause est en cours. Ça, c'est la première obligation qui exige une certaine précision de la part du rédacteur de cette clause. Deuxième chose, la rémunération doit être prévue en matière de cession de droits d'auteur et en principe, elle est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur se fait céder des droits sur une œuvre réalisée par son salarié, eh bien, il doit exposer régulièrement à ce salarié quel est le chiffre d'affaires réalisé concernant cette œuvre et verser au salarié un pourcentage. Des exceptions sont prévues par la loi de manière limitative, pour pouvoir permettre un forfait. Bon.
C'est ce que prévoit vraiment le Code de la propriété intellectuelle. On doit avoir une rémunération normalement proportionnelle et par exception forfaitaire, mais cette rémunération doit apparaître. Troisième chose, la cession ne peut pas être globale et concerner des œuvres futures, c'est-à-dire des œuvres non encore réalisées par le salarié. Et ceci pose un certain problème. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une œuvre est réalisée par un salarié, il faut se faire céder les droits, si on veut l'exploiter l'œuvre, ou on peut éventuellement prévoir une cession de droit en amont, mais il va falloir réitérer en fait cette cession de droit concernant l'œuvre en question. On va attendre que l'œuvre soit bien réalisée pour pouvoir convenir du sort de cette œuvre-là, des droits portant sur cette œuvre-là. C'est ce que prévoit le Code. Et si vous ne remplissez pas une de ces trois conditions, bien normalement la clause est nulle et donc l'employeur qui exploite sans clause valable est un contrefacteur, parce qu'il exploite un droit de propriété intellectuelle sans autorisation du titulaire de droit. Et bon, c'est précisément ce qu'avait soulevé la directrice artistique dans l'affaire qui nous occupe de la Cour d'appel de Paris. La clause disait Madame AH cède à titre exclusif à l'employeur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations réalisées dans le cadre du présent contrat au fur et à mesure de leur réalisation. La présente cession concerne l'ensemble des œuvres protégées à quelque titre que ce soit. Après, on a les droits qui étaient listés succinctement, et puis il était précisé que les cessions de droits intervenues en exécution du contrat de travail perdureront au-delà de sa rupture, quelle qu'en soit la cause. Donc, si on analyse cette cession, elle ne remplit pas du tout les trois obligations prévues par le Code, puisqu'on n'a pas de délimitation territoriale et temporelle en ce qui concerne les droits qui sont cédés. Donc, la première condition n'est pas pleinement remplie. La deuxième condition quant à la rémunération n'est pas remplie non plus, puisque en l'espèce, on n'a rien concernant la rémunération, on a juste un salaire qui est prévu par le contrat de travail. Et la Cour d'appel, là, vient préciser une rémunération forfaitaire n'opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail, donc le salaire, et la contrepartie de la cession des droits d'auteur est licite. Bon. Troisième condition, la clause, poursuit la Cour, n'est pas nulle lorsque elle couvre les créations réalisées dans le cadre du présent contrat au fur et à mesure de leur réalisation, dès lors que, lorsqu'on précise au fur et à mesure de leur réalisation, on ne serait pas dans cette prohibition de la cession d'œuvres futures globales, parce que cette clause-là, pour la Cour, délimite correctement le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables, à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre de son contrat de travail et au fur et à mesure que les œuvres seront réalisées. Donc, la clause n'encourt pas le grief de cession globale d'œuvres futures parce qu'elle ne vise pas globalement les œuvres objets de la cession et ne porte pas sur des œuvres futures, mais sur des œuvres qui seront réalisées, la cession s'opérant qu'au fur et à mesure de la réalisation. C'est ce que vient préciser la Cour. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, cet arrêt permet d'avoir une plus grande sécurité juridique quant au contenu des clauses propriété intellectuelle ou droit d'auteur insérées dans les contrats de travail, puisqu'on sait qu'il est très délicat de remplir les trois conditions posées par le Code, en ce qui concerne la délimitation précise des droits cédés, la rémunération en principe proportionnelle et la prohibition des cessions portant sur des œuvres futures, globales sur les œuvres futures. Bon. Donc, on a une sécurité juridique en ce qui concerne la rédaction du contrat de travail. Il ne va plus être mis en cause aisément en justice par un salarié. Ça, c'est le premier enseignement, si cette position jurisprudentielle devait être confirmée. Deuxième position, on a cependant une incertitude qui existe puisque dorénavant, tous les auteurs, qu'ils soient salariés, prestataires ou autres, quel que soit finalement leur titre juridique par ailleurs, bénéficient de la transposition de la directive du 17 avril 2019 qui consiste à leur permettre de réviser le prix qui avait été fixé si l'exploitation finalement est réalisée dans une proportion qui n'était pas prévue au moment du contrat. Donc, ils ont un droit à révision de leur rémunération. L'employeur a une obligation générale de rééditer les comptes et le salarié peut résilier son contrat en cas de défaut d'exploitation concernant cette cession de droit. Et l'ensemble de ces dispositions est prévu aux articles L131-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Donc, une sécurité juridique en ce qui concerne la rédaction du contrat de travail, la difficulté dorénavant pour le salarié de venir arguer d'une nullité de cession de droit d'auteur,
mais une incertitude dorénavant en ce qui concerne l'exploitation lorsque celle-ci est décorrélée de ce qui avait été prévu dans l'esprit des deux parties au moment de la rédaction du contrat de travail et de la signature de celui-ci. Est-ce qu'il y a un parallèle à voir avec les inventions de salariés, Maître Favrel? Alors, l'invention de salarié, on va distinguer plusieurs cas de figure. Est-ce qu'on est dans le cadre du contrat de travail avec les moyens de l'employeur, etc. Et en pareille hypothèse, effectivement, le salarié a l'obligation de déclarer son invention potentiellement brevetable à l'employeur, lequel a pour principe, pour obligation de fixer une rémunération supplémentaire, effectivement, dont le montant et les conditions sont fixées généralement par convention collective. Bon. On est un peu sur cette même logique. Oui, lorsque on est salarié et que l'on crée quelque chose d'inventif, tout comme lorsque l'on crée quelque chose de créatif, on a un transfert à l'employeur, enfin, on a la question du transfert à l'employeur qui se pose. En ce qui concerne les créatifs, ceci doit être prévu dans le contrat de travail, hein, en réalité. Si ce n'est pas prévu du tout dans le contrat de travail, eh bien, le salarié auteur reste titulaire de ses droits. En revanche, en ce qui concerne l'aspect inventif, donc brevet, peu importe que le contrat de travail prévoit cette cession au fur et à mesure, il résulte de l'obligation de loyauté du salarié que d'être obligé de notifier son employeur de son invention et l'invention ne lui appartiendra pas à cet auteur-inventeur. Est-ce que c'est un arrêt isolé? À notre connaissance, c'est un premier arrêt aussi franc sur ces questions-là. On a déjà eu des arrêts qui se prononçaient dans un sens similaire sur certains points. Enfin, là, on a quand même 3 obligations du Code de la propriété intellectuelle qui n'ont pas été respectées dans la clause litigieuse, et pour autant, la clause a été reconnue valable. Bon, donc, il y a quand même un mouvement très net qui semble se dessiner, mais voilà, on n'a pas encore de certitude sur cette tendance.